Babacar Philippe Evans, en collaboration avec l'IA de Dakar, vous présente La Balade des Génies. La Balade des Génies. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous recevoir chez vous pour la suite des huitièmes de finale de La Balade des Génies, édition 2025. Alors ce soir, nous avons le plaisir d'assister à un match qui va devoir opposer à ma gauche une équipe sortie en demi-finale en 2023, sortie en huitième de finale en 2024. Ils nous viennent depuis Front de Terre. Merci d'accueillir le Collège Notre-Dame du Liban. En face, ils ont échoué à 2 reprises en finale. Ils ont envie naturellement de prendre le revanche. Merci d'accueillir le lycée Blaise Diagne. Sans plus tarder, nous allons procéder à la traditionnelle présentation des équipes. D'abord, l'équipe A, lycée Blaise Diagne. Bonsoir, Cheikh. Bonsoir, je m'appelle Cheikh Adrame Aïdara, élève au lycée Blaise Diagne. Bonsoir, Bamba. Cheikh Ahmadou Bamba Diaw, élève au lycée Blaise Diagne. Cheikh Ahmadou Bamba Diaw. Décidément, moi-même j'ai peur, hein. Hamid, ça va bien? Bonsoir, je me nomme Abdul Hamid Ba, élève au lycée Blaise Diagne. Et enfin, Abou. Bonsoir, je me nomme Abou Djang, je suis élève au lycée Blaise Diagne. Équipe B. Bonsoir, Yasmine. Bonsoir, je m'appelle Yasmine Andrea Elouga Inak, en classe de terminale au Collège Notre-Dame du Liban. Et bonsoir, Aïssatou. Bonsoir, je m'appelle Aïssatou Kamba, élève en classe de terminale au Collège Notre-Dame du Liban. Bonsoir, je me nomme Adam Ndiaye, élève en classe de terminale à l'école Collège Notre-Dame du Liban. Et enfin, nous aurons Babacar. Bonsoir, je m'appelle Babacar John, élève en Collège Notre-Dame du Liban. Nous passons maintenant à la première rubrique de cette première manche, les questions manchettes. Alors, équipe A, question manchette, avec le droit de vous consulter, naturellement. Question d'actualité. Équipe A, qui est l'actuel président du Tchad? Mohamed Idriss Itno, Déby. Oui, 10 points. Bien sûr, le président de transition. Une transition qui ne finit jamais. Équipe B, même principe. Qui est l'actuel président de la République en Afrique du Sud? Vous pouvez vous consulter. La même chose, en cas de mauvaise réponse. Vous ne savez pas, vous ne suivez pas l'actualité, ça ne vous intéresse pas. Alors qu'à la balade des génies, on vous pousse à rester au diapason de l'actualité. Oui. Équipe A, la réplique. Cyril Ramaphosa. Oui, 10 points. 10 points pour vous. 10 points pour vous. Alors, équipe A, gardez la main. Question d'actualité toujours. Dans quel pays le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, je ne sais pas si j'ai bien prononcé, a-t-il effectué sa première visite à l'étranger en tant que président? Vous pouvez vous consulter. Hein? La Gambie. La Gambie. La réplique. Donnez-moi un pays. La Côte d'Ivoire. Oh non. Public. Mauritanie, oui. Mauritanie. Même registre. Hein? Équipe B. Pour sa première visite officielle. Dans quel pays le Premier ministre Ousmane Sonko s'est-il rendu? Allez à la quête de l'information, messieurs, dames. Aïssatou. La Guinée. Non. La Guinée. Équipe B, cher. La Mali. Le Mali. Rwanda. L'investiture du président. Nous passons maintenant à la prochaine rubrique, la thématique du jour. Question numéro 1. Tout le monde peut jouer, hein, mais sans consultation. Site historique et lieu touristique au Sénégal. Quelle structure de 52 mètres en bronze? Ah bon? Yasmine. Le monument de la Renaissance. 8 points. 52 mètres en bronze et cuivre a été érigé sur l'une des 2 collines volcaniques
qui surplombe la capitale sénégalaise. Effectivement, monument de la Renaissance. Vous aviez intérêt de me couper. Quel est ce lieu symbolique qui portait autrefois le nom de Auguste Léopold Protet, officier de marine français, fondateur de la ville de Dakar? Protet, ça vous dit quelque chose, cher? Place de l'Indépendance. 10 points. 10 points. Comment on appelle ce cap rocheux? Ce cap rocheux du Sénégal, situé au nord-ouest de la presqu'île du Cap-Vert, est considéré... Normalement, vous ne devez même pas me laisser finir. Mais bon. Ah oui. Cap Manuel. Vous avez dit? Cap Manuel. Non, malheureusement. Comment on appelle ce cap rocheux du Sénégal, situé au nord-ouest de la presqu'île du Cap-Vert, est considéré comme le point le plus occidental du continent africain? Aïssatou. Les Mamelles. Oh, non, non. La pointe des Almadies. La pointe des Almadies. La pointe. Comme son nom l'indique, la pointe. Quatrième et avant-dernière question. Quelle structure religieuse aux couleurs vert, blanc et rouge? La mosquée de Touba. Ah non, non. N'allez pas très vite en besogne, monsieur. Je continue pour vous. Quelle structure religieuse aux couleurs vert, blanc et rouge implantée sur la corniche? Apparemment, la mosquée de Touba n'est pas sur la corniche. Est connue pour son caractère emblématique et son architecture particulière sur la corniche. Ah bon? Aïssatou. La mosquée de la divinité. Mais 10 points. 10 points. Ça cogite quoi, mais foncez. La mosquée de la divinité, oui. Et enfin, dernière question. Hein. Oui. Quel est cet édifice historique achevé en 1864, entièrement peint en blanc, qui consiste en un repère maritime crucial pour la navigation et qui offre également une vue panoramique spectaculaire sur Dakar? On joue toujours avec Aïssatou. Le phare Mamelles. Précisez votre réponse, s'il vous plaît. Le phare Mamelles. On l'accorde? Oui, le phare des Mamelles. Oui. Le phare des Mamelles, oui. Le phare des... Vous pouvez même dire le phare, hein, mais pour être beaucoup plus précis, le phare des Mamelles. 10 points pour eux. Alors, nous passons à la prochaine rubrique, les vis-à-vis. Alors, ceci s'adresse à Cher et à Yasmine. Par quel terme désigne-t-on les photographes de presse qui ont pour domaine de prédilection la vie privée des célébrités pour la presse people? Ces gens tellement chiants qui courent derrière les célébrités. Ouais. Ouais. Les paparazzi. Les paparazzi, Yasmine. Paparazzi, les paparazzi. C'est pas grave. Cher, les paparazzi. Les paparazzi. Bon, ce n'est que partie remise. Hein. Bamba, Aïssatou. En art martial, quel terme utilise-t-on pour désigner les différents niveaux de maîtrise ou bien d'expérience? Si, vous l'avez. Ce n'est pas pour vous, s'il vous plaît. Ah, Bamba. Les Dan. Le Dan, oui. Bamba, le Dan. Le Dan, oui. Hamid Adama. Qu'est-ce que vous avez dit? Bien joué. Si, il a bien joué. Hamid Adama. Combien de reins? Ah non, ça, vous l'avez. Ça, vous l'avez. Combien de reins possède l'être humain? Adama, oui. Parlez autour du micro. 2. 2, c'est sûr. Oui, vous avez 10 points. 2. Abou et Babacar, pour finir. Par quel terme désignait-on, j'ai dit bien désignait-on, les Indiens d'Amérique? Si, allez-y. Les Amérindiens. Les Amérindiens. Mais vous avez 10 points. Vous avez 10 points. La cantonade. La première question vaut 10 points. Et si vous trouvez la bonne réponse, vous donnez le droit à votre équipe une exclusivité de 4 autres questions avec droit de consultation. Question d'histoire pour la première. Quelle grande bataille a donné naissance à la Croix-Rouge? Leçon de primaire. Leçon de primaire.
Bamba se jette à l'eau. Les croisades. Les croisades. C'est une belle expression, mais ce n'est pas ça. Public, vous aussi, vous l'avez oublié. On va vous tirer les oreilles à la fin. La bataille de Solferino. Ah, j'avais oublié. En 1859. Toutes les questions deviennent collectives. Tout le monde peut jouer, mais sans consultation. C'est bon. Jury, on peut y aller. Sport, au rugby. Comment appelle-t-on un coup de pied donné dans le ballon, hein, juste après le rebond? Bamba. Un touchdown. Un touchdown. Touchdown. La réplique. C'est ce que vous voulez dire. Mais un drop. Un drop. Question 3. Comment s'appelle, bien comment on appelle, c'est selon, comment on appelle chacun des États composant la Confédération suisse? Vous savez, il y a des États qui existent sous forme de confédération, comme la Suisse. Oui. Comment on appelle chacun de ces États? Vous ne l'avez pas? Les cantons. Les cantons. Vous l'aviez? Si, vous l'aviez, les cantons. Quelle est la plus grande distinction dans l'industrie de la musique? On joue avec Bamba. Le Grammy. Oui, 10 points. Ça, vous l'avez d'abord. Et je sais que vous l'avez. Quelle maladie donne son titre à un roman d'Albert Camus? On joue avec Aïssatou. La peste. La peste, oui, 10 points. Nous passons maintenant à l'identification. Alors, indice à 40 points. Si vous m'interrogez, vous n'avez pas la réponse, vous aurez moins 40. Si vous trouvez, vous aurez plus 40, naturellement. Si vous avez la certitude d'avoir la bonne réponse, vous pouvez m'interrompre à tout moment. Ce qui doit vous détacher en réalité, c'est qui suis-je, de quoi s'agit-il? C'est tellement simple. Si vous ne l'entendez pas, considérez que je n'ai pas encore fini. Indice à 40 points, avec la complicité de la régie. Né en 1949, j'ai grandi entre valeurs militaires et religiosité chrétienne. Durant mes études, je côtoie des fils de colons et finis par suivre une formation d'officier militaire à Yaoundé, puis à l'Académie militaire d'Antsirap, à Madagascar, où j'étudie les sciences politiques, l'économie politique et les sciences agricoles. Qui suis-je? On joue avec Yasmine. Thomas Sankara. Mais 40 points, Yasmine. Ah oui. Félicitations, Yasmine. Qu'est-ce qui vous a mis sur le bon chemin? 49, oui, carrément. Ça marque, 1949. Mais vous n'avez pas eu l'audace de m'interrompre, pourquoi? Alors, je poursuis. En novembre 1980, à la suite d'un coup d'État militaire auquel je ne participe pas, mais grâce à un code de popularité grandissant, je suis nommé secrétaire d'État à l'information. Avant de démissionner, en réaction à la suppression du droit de grève, en déclarant en direct à la télé « Malheur à ceux qui bâillonnent le peuple ». Troisième et avant-dernier indice, je deviens Premier ministre puis président du Conseil national révolutionnaire à la suite de coups d'État successifs. Et se prononce ouvertement, ou bien je me prononce pour la rupture du rapport néocolonial qui lie la Haute-Volta à la France. Je mène une politique économique indépendante. J'adopte des mesures sociales révolutionnaires et critique sévèrement les injustices de la mondialisation. Enfin, dernier indice, je suis avec 12 autres membres de mon cabinet, assassinés le 15 octobre 1987. Je suis souvent considéré comme le Che Guevara africain. Félicitations. 40 points pour vous. Alors, bien sûr, autour de cette célèbre expression, l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Merci. Et la fin appartient à l'histoire. Question éclair pour passer à la mi-temps avec la complicité de la régie. Qui a déchiffré les écritures? Cher. Jean-François Champollion. 10 points. Ah oui, carrément. Quel fleuve traverse la ville de Londres? Ad Bamba cette fois-ci.
Ah, c'est vous qui a buzzé? Ah oui. Oui, allez-y. La Tamise. La Tamise, oui, 10 points. Quelle est la couleur intermédiaire entre le noir et le blanc? On joue avec Yasmine. Le gris. Le gris, oui, 10 points. Quel détroit sépare l'Amérique de l'Asie? On joue avec Bamba. Le détroit de Bering. Bering, du tout. Dernière question avant de passer à la mi-temps. Comment appelle-t-on le liquide jaune composé de 90% d'eau dans lequel baignent les globules? Le sérum. Vous avez dit? Le sérum. Le sérum, non. Le plastique. Non. Je poursuis? Ok. Comment appelle-t-on le liquide jaune composé de 90% d'eau dans lequel baignent les globules rouges, les globules blancs et les plaquettes? Vous avez dit, Aïssatou? Le plasma. Oui, 10 points. Le plasma. Nous passons à la mi-temps. Retour sur ce plateau de la balade des génies, édition 2025, version Génie 221. Alors nous avons le plaisir toujours de recevoir à ma gauche le collège Notre-Dame du Liban et le lycée Blaise Diagne. Alors, le collège Notre-Dame du Liban mène les débats. Hein. Ils sont à 110 points et le lycée Blaise Diagne, 90 points. Donc, ils se tiennent toujours dans un mouchoir de poche. Ça va se jouer ici. On démarre justement avec la première rubrique de cette seconde manche. Blaise Diagne, vous avez l'écran devant vous. Vous devez associer des événements à leur année de réalisation, si on peut l'appeler ainsi. La révolution russe, le génocide au Rwanda et enfin le vol dans l'espace par Yuri Gagarin. C'est revenu l'année dernière, Yuri Gagarin. Alors vous devez les associer à 1917, 1961 et enfin un point d'interrogation. Est-ce que c'est bon? Qui va répondre? Bamba. Cheikh Ahmadou Bamba. La révolution russe. 1917. Il a dit 1917. Le génocide au Rwanda. 1994. Et enfin, vol dans l'espace par Yuri Gagarin. 1961. Mais vous avez 30 points. Pas de stress. C'était pas gagné d'avance. Hein? Il fallait chercher la révolution russe. C'était pas évident. Et même le génocide. Équipe B, même principe. Équipe B, même principe. Alors, vous avez la Révolution française, la guerre du Golfe et la chute du mur de Berlin, que vous devez associer à 1990, 1991, 1989 et un point d'interrogation. Est-ce que c'est bon chez vous? Vous hésitez encore? Oui, c'est bon. Alors, on y va. L'équipe B. Révolution française. Oui. 1789-1780. Oui. La guerre du Golfe. La guerre du Golfe, 1990-1981, 91. Oui. Et la chute du mur de Berlin. 1989. Vous avez 30 points. Décidément, hein? Ce match est intéressant. Nous passons maintenant à la prochaine rubrique, les mots croisés. Messieurs, dames, nous allons jouer avec la lettre D. En 6 lettres. En 6 lettres. Nom masculin singulier de 6 lettres qui signifie reste d'une chose brisée ou en partie détruite. On joue avec Bamba. Débris. Débris, 10 points. Même principe. Nom masculin singulier de 7 lettres qui signifie unité de mesure de grandeur logarithmique du système international, en particulier pour les volumes sonores. On joue avec Bamba toujours. Décibel. Oui, 10 points. Avec la même lettre toujours. Je pense qu'actuellement ils sont à égalité. Verbe transitif cette fois-ci de 8 lettres qui signifie faire perdre de la valeur à. Bamba encore.
D'évaluer. Oui, 10 points, Bamba. Nom féminin de 7 lettres qui signifie caractère ou état. Dualiste. Non, malheureusement. Si vous comptez même dualiste, c'est plus de 7 lettres. Nom féminin de 7 lettres qui signifie caractère ou état de ce qui est double. Aïssatou. Dualité. Oui, dualité. Faites doucement, vous aviez la réponse. J'en suis convaincu. Alors, nous passons à la prochaine rubrique, les relais. Cher, vous trouvez, ça ira jusqu'à Abou. Vous faisiez, ça s'arrête chez vous. Quel nom se rapporte le mieux au mot traquenard? Alors, vous avez le choix entre fainéant, entre boulevard, entre piège et enfin entre bistrot. Piège. Piège, 10 points. Science. Quel est le symbole chimique de l'aluminium? AL. Oui, 10 points. Amadou. En quelle année est mise au point, ou bien a été mise au point, la première bombe atomique? 49. Parlez autour du micro. 1949. Non, c'est pas ça. Faites 49 moins 4. 45. 45. Équipe B. Même principe. Vous avez le choix, Yasmine. Mais écoutez ici en attendant. Quel nom se rapporte au mot quiproquo? Alors, un quiproquo, j'y arrive, hein, un quiproquo. Vous avez le choix entre un accord, un malentendu, une union, un marché. Un malentendu. Oui, 10 points. Tout à l'heure, c'était avec l'aluminium. Cette fois-ci, donnez-moi le symbole chimique, Aïchatou. Du cuivre. Cuivre. Vous ne l'avez pas? Doucement. Vous avez la réponse? Vous ne l'avez pas? Voilà. CU. Éclair pour départager définitivement ces deux équipes. Alors, messieurs, dames, quel pays est le plus grand producteur d'huile d'olive dans le monde? Côte d'Ivoire. Vous n'avez pas buzzé. Donc, je répète ou bien vous savez. On y va. Le Maroc. Le Maroc, non. Public. Non. Aïe, Espagne. Quelle grande bataille. Faites doucement. Ça se joue ici. Quelle grande bataille a opposé en 1235 l'armée du roi Soso Soumanguru Kanté et l'armée de Sundiata Keita et ses alliés? J'ai entendu oui Samanday. C'est des leçons de primaire. Aïssatou. La bataille des Mandés. Vous ne l'avez pas? C'est ça que je voulais dire. C'est ce que vous voulez dire? Heureusement. Quel personnage de Marvel est surnommé le géant vert? Ah, Bamba. Hulk. Oui, 10 points. C'est l'auteur des rythmes du Khalam. Les rythmes du Khalam. Un auteur bien de chez nous. Les rythmes du Khalam. Dado, il ne faut pas leur pardonner ça. Hein? Ils doivent le connaître. Cher. Ousmane Sembe. Mais c'est ça. Quel pays d'Europe centrale s'est acquis une réputation mondiale pour la qualité de ses montres et de ses banques? Bamba. Suisse. Mais 10 points. Et j'allais dire même de ses chocolats. Quel artiste d'origine béninoise
est mondialement connu après la sortie de son album Agolo? Ah, Aïssatou ou Yasmine? Yasmine, oui. Tu as oublié son nom, mais tu la connais. Oui. Angélique Kidjo. Quel footballeur? Quel footballeur fut surnommé, quand je dis fut surnommé, il n'est plus actif, fut surnommé El Pibe de Oro. Et il n'y a pas de consultation. Soit vous l'avez, soit vous ne l'avez pas. Amadou. Diego Armando Maradona. Oui, 10 points. Quelle année marque l'éclatement? Ça, vous l'avez, hein? L'éclatement. 1991. Mais c'est pas ça. Collège Notre-Dame du Liban. Quelle année marque l'éclatement de la Fédération du Mali? C'est logique en réalité. Bon, ça va compter que pour du beurre, hein? Mais allez-y. 20 août 1960. Mais c'est ça. Mais malheureusement, vous ne marquez aucun point. Et enfin, dernière question. Il vient de vous prodiguer un bon conseil. Il ne faut pas tout de suite baiser. Ouais. Donnez-moi la dernière lettre de l'alphabet grec. C'est Cher ou Bamba? C'est Bamba. C'est Cher. C'est Cher. C'est qui a posé en premier, oui? Oméga. Oméga, oui, 10 points. C'est la fin de ce match. Alors, je m'avais tout de suite donné l'identité du meilleur marqueur de ce match. Au prorata des notes cumulées, M. Bamba est sorti meilleur marqueur avec, s'il vous plaît, avec 90 points, presque 100 points. Le lycée Blaise Diagne remporte ce match. Sur le score de 220 contre 160 pour le collège Notre-Dame du Liban. Ils n'ont pas démérité, hein? Ils méritent encore des applaudissements, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, c'est sur cette note que je vous quitte et je vous dis au prochain rendez-vous. Africa Lead Events, en collaboration avec l'IA de Dakar, vous présente la balade des génies.